les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un très beau week-end. Allez, c'est reparti, on se retrouve avec un grand plaisir. On va donc aller découvrir ce qui ressort pour cette semaine. Donc, il s'agit de la guidance hebdomadaire, donc du lundi 16 février au dimanche 22 février 2026. J'espère que tout va bien pour vous les amis et que vous avez la forme malgré ce temps ici qui est exécrable. Bon, alors les amis, pour la guidance de cette semaine, alors pour moi, je pense que c'est une semaine où la Lune, déjà dans un premier temps, va entrer sous le signe de la Vierge, où on va avoir cette notion de confiance. La confiance en soi va être la clé dans ce que vous allez mettre en place, dans les actions auxquelles vous allez agir. Vous voyez, il va être également question de plaisir, de joie, d'intensité également au niveau relationnel, émotionnel, de profiter de chaque instant, de l'instant présent, tout en restant positif, peut-être malgré certaines difficultés, certaines embûches. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de passion dans nos actions. On va être amené à agir avec passion. Vous voyez? Alors aussi, il est question cette semaine d'apprendre à s'aimer. Il est question de prendre soin de soi. Aimez-vous dans un premier temps pour pouvoir diffuser l'amour en vous et autour de vous. Alors c'est une semaine pour moi, j'avais cette métaphore les amis, tel un sachet de thé, aussi pour certains de vos projets que vous pourriez laisser infuser, vous voyez, et vous allez récolter quelque chose d'extrêmement positif. Voilà ce que je voulais vous annoncer pour cette semaine. Alors pour l'ouverture de cette guidance, j'ai pris un message que l'on va découvrir ensemble, bien entendu, de l'archange Michael, qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie, et puis nous ferons un point au niveau général, sentimental, avec un petit côté également professionnel. Et puis comme nous sommes dans la guidance hebdomadaire, les amis, n'oubliez pas les messages type horoscope pour tous les signes astro. Allez, c'est parti, regardons dans un premier temps le premier message de l'archange. Alors, c'est une semaine où l'archange Michael nous parle. Qu'est-ce qui ressort pour cette semaine, les amis? On découvre et on y va. L'archange nous dit: admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Alors, il est question d'ouvrir les yeux, d'admettre quelque chose. Agissez suivant les conséquences que vous allez peut-être mettre en place. Vous voyez, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. On nous parle d'honnêteté, de franchise, de voir les choses avec lucidité. Merci, archange Michael, de me donner force et courage. Bon, l'archange va vous aider avec force, courage, conviction, ambition dans tout ce que vous allez mettre en place. Il est question d'admettre quelque chose également envers soi-même, de ne plus se voiler la face. Allez, je prends le petit oracle de l'arbre de vie et on regarde le message pour la semaine. On nous dit quoi? Allez, regardons. C'est une semaine qui s'annonce avec ce petit oracle. Bon, j'ai la balance qui nous parle bien entendu d'équilibre, de justice. Alors peut-être ici, on nous parle d'une affaire juridique qui va se solutionner, auquel vous allez avoir les informations, vous allez recevoir un compte-rendu, un résultat d'une situation. Dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Peut-être une vérité aussi. Entreprendre de faire un bilan objectif de votre situation vous permettra de faire les bons choix, aller dans la bonne direction, être optimiste. Faites-toi aider, faites-vous aider si vous en ressentez le besoin. Alors si vous êtes honnête et juste envers vous-même, voyez, on vous parle de vérité. Les plateaux de la balance vont se rééquilibrer. Alors ça peut parler également du signe de la balance, les amis. Allez, je découvre le message. J'ai la tortue qui nous parle de calme et de sagesse.
Vous allez prendre les choses avec énormément de sagesse, de calme. Il n'est pas question ici de s'énerver, de s'agacer. Bien au contraire, vous allez rester calme. Même dans les moments de grande tempête, vous cultivez la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec votre entourage. Bon, cette tortue est annonciatrice de relations harmonieuses, de relations ici qui vont être en adéquation avec vos souhaits, vos désirs. Vous allez probablement être soutenu, aidé, guidé, pourquoi pas. J'ai cette notion également de paix, à la recherche de calme, de zénitude, de paix intérieure et bien entendu extérieure. Je prends la suite, regardons l'oracle des énergies divines. De quoi nous parle cet oracle? Allez, je regarde avec vous. L'oracle nous dit quoi pour la semaine qui arrive? Voici le message au dos. Faites ce qui vous plaît, vraiment. Je vous ai dit, je vous ai parlé, il est question cette semaine de plaisir, de joie, de se choyer, de se chouchouter, de prendre plaisir à mettre des choses en place, mais véritablement au fond de son cœur. Ok ? Regardons de quoi on nous parle pour cette semaine. Optimisez vos talents. Magnifique. Il n'est pas question de perdre son temps. Il est question ici de tout optimiser. Si vous avez du temps, vous ne procrastinerez pas. S'il y a des dossiers en cours, vous allez les régler. S'il manquait une signature dans un dossier, vous allez faire en sorte que tout soit mis en place pour, je ne sais pas, peut-être le présenter, récupérer quelque chose. Vous avez du talent, les amis, alors faites en sorte de le montrer à vous-même, de vous faire confiance également et de montrer également autour de vous, les amis, ce dont vous êtes capable en les optimisant. Ok ? La suite des messages. Regardons avec les clés du destin. Un message en complément. On a quoi pour la semaine ? On nous annonce quoi pour cette semaine du 16 au 22 février? Alors, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce mois de février défile à grande allure, contrairement au mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai ici? On va se débarrasser de tout ce qui est toxique autour de soi. On ne va plus se laisser polluer. Vous voyez, s'il y a des gens négatifs, vous allez les laisser de côté et plutôt prioriser la positivité. Je regarde, pardon. Il y a du contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Bon, pour moi, c'est une semaine de joie, c'est une semaine de bienveillance, de rayonnement, de contentement. Il va y avoir aussi un événement qui va apporter satisfaction. C'est peut-être pour cela où l'on nous parle de gratitude, de se dire merci, merci à soi d'avoir mis des choses en place. Vous reprenez le contrôle de votre quotidien, de votre chemin de vie et je pense que cette satisfaction, eh bien, elle va être méritée. Je regarde la suite avec les voies de la guérison. Ok, un message en complément pour apprivoiser ses émotions et retrouver une forme de quiétude intérieure. Alors ça me parle de véranda, vous voyez, de véranda, de fleurs, de chaleur aussi. Il pourrait y avoir un événement qui pourrait se passer à l'intérieur de votre foyer. Alors peut-être un agrandissement pour certains. Qu'avons-nous ici? Bon, on nous parle de relaxation, de se détendre, peut-être des moments où vous allez vous prioriser par des bains au gros sel, on allume des petites bougies, on écoute de la musique relaxante. L'amour est là, on nous parle ici de moments de partage qui vont venir ici réchauffer votre cœur. Ça peut être ici avec cette personne qui est dans le vôtre, vous voyez. Alors ça peut être par un moment à deux, un moment de convivialité, un moment ici de tendresse. Ça peut parler aussi via vos amis, vous voyez. Ici, qu'avons-nous? On nous parle de regret, de nostalgie. Alors, pour moi, c'est une semaine où il pourrait y avoir un événement qui apporte un petit peu de nostalgie dans une situation. Vous voyez, je pense qu'il y a cette notion avec cette carte de regret de quelque chose qui ne s'est peut-être probablement pas réalisé dans les semaines
dans les jours, les semaines, les mois qui se sont écoulés, eh bien, c'est une semaine où vous pourriez chasser cet état de nostalgie, de regret. Il n'est plus question de regretter quelque chose, mais vous allez mettre quelque chose justement en place pour chasser cet état. La couleur rose peut être significative et j'ai encore cette notion de prendre soin de soi. Poursuivons avec un message complémentaire de Laura des Anges. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous pour cette semaine, les amis, du 16 au 22. Prenons Laura des Anges qui nous dit, ici au dos, on se parle de se concentrer sur sa santé. Peut-être la mise en place d'une activité physique, sportive, de bien-être, de se sentir nourri peut-être par quelque chose, par ce que vous allez mettre en place, vous voyez. Ça peut être de la nourriture spirituelle, ça peut être aussi de la nourriture via une communication. On se nourrit de communiquer avec l'autre, avec les autres, avec soi-même. C'est une semaine pour moi qui s'annonce radieuse, vous voyez. Alors le fait aussi d'écouter de la musique, de prendre soin de son corps, mais la santé pourrait aussi faire partie bien entendu de cette semaine. On se priorise, on prend soin de soi, on se concentre sur les bienfaits que l'on peut avoir avec des énergies, peut-être une alimentation diverse et variée, avec des produits, des légumes frais, boire beaucoup plus d'eau, faire du sport, une activité. Vous l'aurez compris ici, on se concentre sur sa santé. Et là, on vous dit, et on vous parle surtout, c'est une semaine de magie divine. Regardez, ce chiffre 19 ressort, il pourrait y avoir un événement important, les amis, cette semaine. Alors peut-être est-ce votre anniversaire, une décision, eh bien, vous est rendue, communiquée. On nous parle de souhaits, d'objectifs, de rêves et de réalisations. Alors pour moi, c'est quelque chose qui va, c'est une semaine, pardon, où vous allez réaliser un rêve ou des rêves, les souhaits aussi. Il va y avoir ce sentiment de contentement. Vous allez optimiser vos talents. Ne restez pas sur le, comment dirais-je, sur le banc de touche, mais plutôt allez-y, foncez. Il est temps pour vous, il est temps d'y aller, il est temps ici de montrer ce dont vous êtes capable. Concentrez-vous, les amis, et agissez surtout en conséquence. Peut-être de choses que vous avez vécues, que vous ne voulez plus vivre dorénavant. Vous voyez? Allez, regardons la suite des messages. C'est parti, la suite avec l'oracle Garance que je compléterai avec un autre oracle au niveau sentimental. Regardons ensemble. Alors, qu'avons-nous du côté général? Côté général, bon, je vous ai parlé du juridique, vous l'avez vu, cela ressort. Bon, on est satisfait d'une décision, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être familiale, personnelle, professionnelle, adaptée bien entendu comme à l'habitude. Voyons au dos, qu'est-ce que j'ai? On nous parle de travail, de quelque chose peut-être au niveau professionnel qui vient à vous de façon concrète. Ça peut être un CDI que vous avez tant convoité, l'ouverture de votre propre société, quelque chose auquel vous avez durement travaillé. Vos talents ici, eh bien, vont être mis en lumière. Il va y avoir un certain contentement aussi, peut-être même niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai une belle réussite, vous voyez, j'ai la compréhension et on nous parle d'ascension ainsi que de l'abondance. Bon, c'est que du positif, des choses se concrétisent. Enfin, malgré une certaine lenteur avec cette tortue, mais vous allez prendre les choses, les événements qui viennent à vous, les amis, avec énormément de calme, de sagesse. Vous allez laisser les choses venir à vous sans rien précipiter. Quelqu'un ici peut explorer un document à la loupe. Vous regardez. Vous n'hésitez pas à lire les petites lignes. Si on vous appose sous votre nez, les amis, un contrat, quel qu'il soit. Ok. Alors, ça peut parler aussi d'une belle réussite par rapport à une demande que vous aviez pu faire vis-à-vis, pourquoi pas, d'un emprunt bancaire. Vous obtenez le prêt tant désiré avec un taux d'emprunt qui vous convient. Vous voyez, vous avez peut-être réussi une certaine négociation. On se sent fier de cette négociation. Enfin, ses souhaits, ses rêves, cet objectif, pardon, eh bien, arrive à maturité.
Je prends la suite. Regardons avec un petit complément, les amis, de l'oracle, du grand oracle de l'amour. On regarde. Qu'avons-nous en complément, s'il vous plaît? Je prends avec vous, les amis, je vais les mélanger devant vous. J'espère que ça va, je vous embrasse, plein de gros bisous. Vous voyez, c'est une semaine qui s'annonce réjouissante, qui s'annonce pleine de plaisir, pleine d'envie, d'oser peut-être des choses nouvelles. On y va, on regarde. Allez, je prends celui-ci. Au dos du paquet, on nous parle encore et à nouveau d'harmonie. Eh bien, décidément, le côté musical, le côté enchanteur, le côté ici, tel une symphonie harmonique, eh bien, pourrait bien pointer le bout de son nez, après une période tumultueuse. Allez, je regarde avec vous, qu'avons-nous? J'ai la souplesse avec la loi. On obtient une réponse juridique, on obtient quelque chose qui se concrétise enfin. Avec cette notion de loi, ça peut nous parler d'une réponse d'un avocat, d'un notaire, de tout ce qui va toucher à un secteur bien précis. Si cela peut vous parler, les amis, eh bien, il va y avoir de la légèreté. On va se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus enclin à aller de l'avant. C'est un dossier qui a peut-être pris beaucoup de temps. Vous voyez, eh bien, c'est une semaine de dénouement. J'entends ici, il va y avoir des dénouements heureux. Alors, avec ce chiffre 8, il est possible que, pour moi, ce dénouement arrive d'ici le début de la semaine. Ok. Alors, avec cette carte de la souplesse, il est possible aussi que certains d'entre vous décidiez de prendre des cours de danse. Pourquoi pas? D'ici le milieu de la semaine, on nous parle de quoi? De repos et de regain. Bon, les amis, j'ai quelqu'un ici qui est dans l'émotionnel. J'ai un regain d'énergie. Vous êtes prêts à affronter quelque chose, à dire oui, à agir en conscience. Vous admettez quelque chose également. Vous voyez, un regain apporté, pourquoi pas, avec les énergies de cette nouvelle lune qui pointe leur bout de leur nez, vous voyez, et on va se sentir beaucoup plus dans l'action, dans la passion. Cette notion de se reposer, alors c'est peut-être également une semaine, un milieu de semaine où certains d'entre vous pourriez ne pas travailler, eh bien il est question, pourquoi pas, de prendre soin de son corps physique, de son corps émotionnel, de faire des choses avec passion, avec bienveillance, énergie. Pour d'autres aussi, on pourrait retrouver une certaine forme d'indépendance par rapport à ce que l'on va recevoir comme nouvelle, telle cette rose ici, en plein, au début, juste au premier plan, voilà, je vais y arriver, de cette carte oracle, eh bien, on sent quelque chose, une action, quelqu'un, peut-être vous les amis, vous êtes en pleine éclosion, vous êtes prêts à cueillir, à ramasser quelque chose, à récupérer aussi. Et puis, voyons pour la fin de la semaine, qu'annonce cette carte oracle. Ici, on nous parle de partage, on nous parle ici de personnes autour de vous. Il pourrait y avoir aussi une belle réconciliation, alors qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale. S'il y avait des quiproquos, des malentendus, des éloignements, pourquoi pas, d'une personne de votre cercle amical ou encore sentimental, vous voyez si cela peut vous parler, eh bien, on nous annonce ici une belle réconciliation. Vous êtes prêts à ouvrir à nouveau votre cœur. Il va y avoir des explications qui vont permettre, pourquoi pas, de renouer avec celui-ci, celle-ci. Mais pour moi, c'est une fin de semaine, un début de week-end aussi, où on nous parle de moments de partage, de plaisir, de prendre plaisir à échanger, à partager, à communier aussi. Des liens vont se ressouder. Eh bien, dites-moi les amis, c'est une belle semaine en perspective qui s'annonce ici. Vous voyez, en légèreté, dans l'harmonie, dans la souplesse et de façon abondante. Alors l'abondance n'est pas forcément financière. Ici, j'ai oublié de vous dire, avec cette carte de la loi et de l'abondance, me vient le message qu'il pourrait y avoir un héritage. Vous voyez, si vous êtes dans l'attente de celui-ci, eh bien, vous pourriez recevoir quelque chose qui vous étiez dû. Vous voyez? Allez, j'espère que cela vous parle. Excusez-moi pour le bruit.
autour de moi. Allez, regardons la suite. On va faire un petit point. Celui-ci, ces messages, j'avais juste envie de les laisser là. Juste le temps que l'on fasse un petit point côté professionnel avec cet oracle qui s'appelle le Cut Boss Oracle, les clés de la réussite alignées. Allez, c'est parti. Côté pro, on nous dit quoi? Côté professionnel. Alors les amis, moi j'ai quelqu'un ici qui sort la tête de l'eau après un long chemin compliqué, difficile. Gardez confiance en vous, ayez confiance en vous. Ok, allez, je regarde ici. Côté professionnel, on nous dit. Hop, 2 messages. Eh bien, j'en ai trop. On nous parle ici du numérique. Alors, si ça vous parle, il est question de tout ce qui va toucher aux ordinateurs, aux réseaux, à tous les réseaux, à l'informatique, tout ce qui touche Internet aussi, auquel peut-être certains, bon, celle-ci c'est retourné, regardez, on nous parle de connaissances. J'ai ici peut-être un ex-collègue, quelqu'un qui pourrait revenir, ressurgir sur votre lieu de travail. J'ai quelqu'un ici qui pourrait eh bien, vous surprendre par le fait qu'il revienne sur le secteur pro. Allez, je regarde un dernier message. Voici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de la motivation. Je vous l'ai dit, hein, vous allez agir, vous êtes motivé. J'ai un regain d'énergie. J'ai quelqu'un ici qui peut-être va se sentir poussé à avancer, à mettre des choses en place, à utiliser. Surtout les amis, n'hésitez pas à utiliser cet élan de motivation pour nourrir, oui c'est ça, pour nourrir, pour alimenter tous vos projets, quels qu'ils soient. Bon, le lien au travail n'est plus approuvé cette semaine. Qu'est-ce que j'ai? On nous parle de quelque chose à moyen terme. J'ai l'inspiration qui renaît, qui revient. La carte au milieu centrale est ici la confiance en soi. Vous allez être dans une énergie positive, ancrée, stable. Profitez bien de cette stabilité intérieure, les amis, pour prendre vos décisions et agir en conscience, en pleine conscience. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'éducation et j'ai passé à l'action. Je vous ai dit, je vous ai parlé longuement depuis le début de cette guidance, même sur le côté professionnel. Eh bien, même si les choses, elles évoluent lentement, telle cette tortue, eh bien, vous allez prendre les choses avec énormément de confiance. Vous allez sentir un regain d'inspiration pour, pourquoi pas, eh bien, des idées brillantes qui pourraient ressurgir. Si vous êtes en intérim, à la recherche d'un emploi, il est possible qu'il y ait un contrat qui arrive à vous à moyen terme. Vous allez pouvoir voir les choses différemment. Vous allez avancer, d'accord? Cela va permettre de voir plus loin, ok? Il y a aussi pour moi des choix qui pourraient se manifester à moyen terme. Peut-être allez-vous devoir prendre une décision importante. Alors ça pourrait être dans le métier lié à l'éducation. Vous voyez, peut-être, comment je vais dire, une mutation professionnelle, un changement de poste, le poste convoité, eh bien on pourrait vous le proposer. Ok, c'est une semaine où vous allez véritablement, pour moi, reprendre confiance parce que l'on va vous faire confiance dans des situations. Ok, voilà ce que je pouvais annoncer ici. J'ai quelqu'un ici aussi, les amis, qui porte des lunettes. Peut-être est-ce de la nouveauté. Vous apprenez que vous avez un problème au niveau de votre vue. Une semaine, c'est un début où vous portez des lunettes. Ça peut être aussi une collègue de travail à lunettes. Allez, voyons, voilà, je clôture ainsi les messages au niveau généraux pour cette semaine. J'espère que cela va vous aider, les amis, à mettre des choses en place pour la semaine à venir. Alors, je vais conserver la carte ici de l'abondance, du travail, cette carte du contentement. Je vais la positionner juste là. Celle-ci, juste en dessous. Hop, on y va. Comme cela, les amis, je vous montre les cartes oracles que j'ai choisies pour les signes astro. Eh bien, j'ai pris l'Astro Crush pour tous les signes astro qui sont rangés dans l'ordre. Nous irons récupérer l'animal pour vous avec les animaux messagers. Hop, j'ai pris un nouvel oracle qui s'appelle
l'oracle du voyage intérieur. Nous prendrons pour chacun et chacune d'entre vous le mot-clé qui va être présent pour vous. Et puis un petit complément au niveau du cœur, au niveau sentimental, avec le Mandalove. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. On y va, on démarre avec le premier signe astro, les amis, à 24 minutes 35. Allez, pas de surprise, on démarre avec le signe du Bélier. Alors vous allez être plus impacté, je pense, parce que pour moi, c'est ressorti. C'est une semaine où vous allez prendre soin de vous, de votre corps physique, de votre corps émotionnel. Vous aurez à cœur de vous apprêter, c'est ce qui est ressorti pour moi, peut-être une envie totale de changement, de changer de garde-robe, de coupe de cheveux, de la manière peut-être de vous vêtir, vous voyez, mais il y a cette idée de changement très important pour vous-même, d'accord? Et je pense que au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, ça va être une véritable renaissance qui vous attend courant de la semaine, si tel est votre souhait. Alors, côté professionnel, maintenant, vous allez être surprise, parce que pour moi, eh bien, vous allez être le premier, la première sur une longue liste peut-être d'attente sur quelque chose que vous avez postulé. J'ai un entretien positif pour moi qui va pouvoir déboucher sur un contrat professionnel. Alors ça peut être dans un premier temps sur un CDD, mais si vous êtes en CDD, les amis, il est tout à fait envisageable pour vous qu'il y ait un contrat à durée indéterminée. De toute façon, c'est ce qui est ressorti. Vous excellez, les amis Bélier, dans votre domaine, dans votre corps de métier. Vous allez être reconnu et surtout connu et reconnu. Voilà ce que je voulais vous dire. Est ressorti pour vous le chiffre 5. On nous parle ici de champ libre. Alors, calmez-vous, calmez vos ardeurs. Je sens un signe du Bélier, signe de feu, qui est prêt à foncer. Vous levez la tête ici et on va vous demander, les amis, de ne pas foncer tête baissée. Surtout, respirez, regardez, prenez de la hauteur et voyez ce que vous souhaitez véritablement pour mettre en place cette semaine. Alors, pour certains Béliers, ça m'a parlé de sac de nœud, d'une situation qui est un véritable sac de nœud qui va être à dénouer. Et puis faites attention, soyez vigilants si vous empruntez une route. J'ai eu cette notion de route sinueuse, d'accord? Regardez bien et on nous parle d'être vigilant. Voici ici l'animal pour le bélier. J'ai le tigre qui nous parle de détermination, je vous l'ai dit, d'aventure, d'être courageux. Vous allez avoir cette détermination, ce courage tout au long de la semaine avec la mise en place de choses nouvelles. Alors ça peut parler bien entendu de changements personnels, ok? Attention tout de même à ne pas être trop agressif ou agressive dans certaines situations. Imposez-vous et on vous respectera tout naturellement avec les énergies de ce tigre. Le message de cet oracle, le mot-clé. Pour vous, les béliers, j'ai la guérison. On nous parle ici de guérir, de penser des blessures, d'avancer, de ne plus revivre certaines situations. Mais ici, si vous souffriez peut-être de maux MAUX, c'est une semaine où vous retrouvez une certaine vitalité. Attention avec cette forme de serpent qui figure, je vous ai dit, hein, comme une mue, on a l'envie, vous allez avoir cette envie de changement, de muer, de transmuter quelque chose. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui est ressorti? Bon, j'ai la blessure ici. J'ai quelqu'un qui a peut-être eu le cœur blessé, le cœur meurtri, abîmé. Ça peut parler de se sentir un petit peu triste dans une situation. Mais vous allez avancer, vous allez mettre de nouvelles choses en place pour ne plus revivre cela. Ok? Voilà pour vous, amis bélier. Allez les amis, je regarde la suite avec le prochain signe astro. On y va. Le signe du taureau. Alors, ce qui est sorti pour moi, pour les amis du signe du taureau. Alors, c'est une semaine où j'ai senti qu'il y avait quelque chose en vous, les amis, qui réapparaissait, tel un leitmotiv, vous voyez, sans cesse.
et cela pourrait vous fatiguer. Alors voyez en vous ce que cela provoque, tentez de l'écrire, tentez de communiquer, tentez d'aplanir cette situation. Je pense que vous allez trouver une solution sur ce problème, sur cette problématique qui vous angoissait, qui vous tracassait. Ça peut être au niveau sentimental, personnel, tout autour de vous, ou que sais-je, peut-être même avec un membre de la famille. Alors ne doutez pas, vous aimez, vous allez être aimé en retour. Il pourrait y avoir de jolies preuves d'amour pour moi, pour le taureau. Ce qui est sorti maintenant côté professionnel. Alors peut-être une envie, je vous ai parlé tout à l'heure du côté informatique, peut-être une envie de se procurer la dernière technologie pour pouvoir avancer dans votre travail. Ça peut parler d'un logiciel bien précis pour avancer, pour travailler dessus, pour montrer justement vos talents. D'accord? Il y a peut-être un talent créateur caché en vous et vous pourriez avoir cette envie de le mettre en place courant de cette semaine. Alors pour moi, on parle tout de même, les amis, de belles victoires. Attention, je mets en garde quelques médisances ou encore quelques sournoiseries, peut-être côté professionnel autour de vous. J'ai ressorti le chiffre 29 qui nous parle d'un taureau qui pourrait être en détresse émotionnelle. Attention, je mets un petit attention parce que cette détresse, eh bien, vous allez avoir du soutien, peut-être des rendez-vous chez un thérapeute, quelqu'un de confiance autour de vous, afin d'extérioriser ce qui vous entrave émotionnellement. J'ai eu des signes d'eau qui sont ressortis pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson. Ça m'a parlé également de casque audio. Peut-être aimez-vous écouter la musique ou alors allez-vous en écouter via un casque. Surtout, le taureau, soyez doux envers vous-même et envers les autres. Je pense que ça va être aussi une des préoccupations principales pour la semaine. Voyons l'animal pour vous. Alors, j'ai la chèvre. Ça peut être votre signe chinois, ami du signe du taureau, qui nous parle d'être agile. Encore une fois, cette notion de courage, d'être ambitieux sur des projets. On nous parle ici de sacrifice. Attention, ce terme est un petit peu trop violent pour moi. Il pourrait y avoir quelques sacrifices entre guillemets à faire pour des choses à mettre en place. D'accord? Je pense aussi que vous allez entrer dans les amis du signe du taureau dans une nouvelle période et surtout prenez ce temps dans le calme pour avancer. Avec cet oracle, ici on nous parle du point de vue, de prendre de la hauteur tel cet oiseau, cet aigle. Vous pourriez prendre une distance de la hauteur pour avancer, pour voir quelque chose sous un nouvel angle. Ok? On nous en parle, point de vue. Ou alors peut-être allez-vous donner votre point de vue dans une situation. Maintenant, côté cœur, côté sentiment. Alors j'ai l'énergie masculine, ça peut être vous, consultant, ça peut être aussi la consultante, vous adaptez selon vos situations, mais ça peut être une énergie masculine proche de vous, qui est votre soutien, votre guide, votre mentor, quelqu'un qui vous donne force, énergie. Et bien entendu, ça peut être la personne qui partage votre vie. D'accord? Voilà pour les signes du taureau. Je poursuis, je regarde la suite les amis avec le prochain ici qui est sans surprise. Regardons de suite pour nos amis du signe du Gémeaux. Alors pour moi, amis Gémeaux, c'est une semaine qui s'annonce. Comment je vais dire? J'ai quelqu'un ici qui vous attire, pardon, ou l'inverse. Vous voyez, vous ressentez que quelqu'un autour de vous, tel un aimant, il pourrait y avoir un chamboulement sentimental. J'ai votre cœur aussi, telle une fleur au printemps qui pourrait s'ouvrir à nouveau. Attention à vos idées ou vos pensées qui pourraient être plus ou moins négatives. Alors je m'explique, si vous avez accusé peut-être une rupture sentimentale, si vous avez été déçu, trahi ou trompé, eh bien ici on vous met en garde avec vos pensées. Chassez ces pensées, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous réserve peut-être au niveau des énergies sentimentales, pardon, de belles surprises. Et puis, côté professionnel,
Alors, côté pro ici, j'ai de nouvelles activités, de nouveaux projets, peut-être de nouveaux postes, un ou de nouveaux postes, des responsabilités ici qui vont peut-être pour certains Gémeaux, pardon, vous allez comme un gant, vous allez vous sentir bien sur les responsabilités que l'on va vous confier. Alors peut-être à la suite, pourquoi pas, on vous a peut-être mis en test sur un poste bien précis. Et bien à cette suite, je pense qu'il y a un poste incroyable qui peut tout à fait vous être confié les amis. Alors gardez confiance sur le côté professionnel. Et puis, j'ai le chiffre 33 qui est sorti pour vous et qui nous parle d'amour, pardon, sincère. D'amour ici où il n'y aura pas de doute, où tout va aller bon train. On nous parle d'union forte, tel le yin, le yang, de se compléter l'un l'autre. Le soleil brille et va briller dans votre cœur. J'ai l'intensité qui est là, qui est sortie. On nous parle de fougue, de passion, les amis Gémeaux qui vous attendent au bout de ce chemin. D'accord? N'hésitez pas, allez-y. Dansez avec le rythme de la vie qui vont vous être confiés, les amis Gémeaux, tout au long de la semaine. Accrochez-vous bien, les amis, parce que vous allez être chamboulés, perturbés de façon positive. Alors, pour certains Gémeaux, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, de problèmes aux pieds, peut-être des ampoules aux pieds, des verrues à guérir. J'ai aussi cette idée que quelque chose se passe dans un jardin, peut-être une rencontre, peut-être un moment où vous allez retrouver une autre ou des personnes, ok? Mais il se passera quelque chose d'important. Et puis, j'ai eu aussi cette notion de bain de bouche. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de vos dents, mais des bains de bouche que vous allez avoir à faire. Et puis, regardons l'animal pour vous. Nous avons ici la pieuvre qui nous parle de régénération. De se sentir revigoré, une véritable métamorphose. On vous dit surtout, les Gémeaux, n'allez pas vous cacher telle cette pieuvre qui nous parle de camouflage dans une situation. Osez vous montrer sans vous fondre peut-être constamment, les amis, dans le décor. Vous voyez, sortez un petit peu de l'ombre. Je pense qu'il y a quelque chose de très positif. Avec cet oracle, le message. Donc j'ai l'enracinement qui nous parle d'une semaine où vous allez vous positionner, d'une semaine où vous allez peut-être guérir d'une situation au niveau de votre santé. Quelque chose peut également prendre racine. Vous voyez, alors ça peut aussi parler de quelqu'un qui souhaite déménager. Ça parle aussi de déménagement, d'emménagement dans un nouveau lieu et vous allez vous sentir très bien. Alors, avec cette carte de l'enracinement, j'ai aussi la notion de l'arbre, de la lignée familiale, de quelque chose ici qui va vous faire du bien. Ok ? Allez, qu'est-ce que j'ai maintenant au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux? Bon, regardez les amis, à 2 reprises, on nous parle d'enracinement et d'alignement. Bon, j'ai l'ancrage, j'ai une situation qui va se concrétiser. Je vous parlais, ne l'oubliez pas, d'une situation, pourquoi pas, incroyable côté professionnel. Croyez en vous, ne lâchez rien. Il y a une belle semaine qui s'annonce pour vous. Ok ? Voilà. Alors j'ai l'alignement aussi de vos 7 chakras. Vous pourriez vous sentir revigoré. J'ai une forme de vitalité qui revient et vous allez mieux vous sentir. Ok ? Allez, je regarde la suite avec les prochains. Allez, le premier signe d'eau de cette guidance 3808, qui sont ici les signes du cancer. Alors, amis cancer, l'archange Michael nous parlait ici d'admettre la vérité, peut-être vous concernant. Vous allez être le cancer en quête de vérité dans une situation. Mais ce n'est pas une situation des moindres, c'est une situation qui vous pose problème. Vous allez être en quête de réponse, de savoir, de connaître quelque chose, de vous assurer de quelque chose. Vous pourriez aussi avoir des révélations tout à fait surprenantes. Attendez-vous à cela. Je peux toucher le côté sentimental, hein. Côté professionnel.
Vous êtes débordé, la tête dans le guidon, tel peut-être un refuge pour vous. Vous allez être bien occupé. Vous trouvez aussi, vous allez plutôt trouver les bons outils pour pardon, vous allez avoir trouvé les bons outils pour que cette situation ou ces situations pour moi, eh bien, se déroulent le mieux possible. Alors, j'ai noté pour vous, attention, une certaine forme d'agacement pour moi, le cancer. Vous pourriez avoir l'envie, pour certains, de tout envoyer balader, vous voyez, hein, et de vous réfugier tel dans votre coquille. Pour d'autres, eh bien, vous êtes prêts à relever certains défis. On y va, vous êtes prêts, vous avez les outils nécessaires et vous allez, pourquoi pas, pouvoir sortir votre épingle du jeu. Et puis, alors, qu'est-ce qui est sorti pour moi? J'ai le chiffre 27 qui nous parle, pour certains cancers, de faire ses valises. Dites-moi, ne seriez-vous pas en train de faire vos valises pour un voyage, un week-end, un déménagement? Pour d'autres, ça parle de quelque chose qui va vous tenir à cœur. Ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être une formation ou un déplacement. Alors, j'ai le 27, mais j'ai eu également le chiffre 9 qui nous parle de rénovation de son foyer, de sa maison. Peut-être que cela peut vous parler également. Alors, les amis cancer, n'hésitez pas à faire une pause si vous en ressentez le besoin. C'est pas une semaine pour moi, pour les grandes résolutions, pour les grands chamboulements. Ok ? J'ai quelqu'un aussi qui prend la fuite. Vous voyez, alors c'est peut-être en lien avec le fait de faire ses valises. Hein. Vous voyez, au niveau de votre foyer, il est sorti ici une fenêtre qui ferme mal. Faites attention, il pourrait y avoir cette idée-là. J'ai une synchronicité, un prénom d'une personne bien précise qui peut se répéter encore et encore courant de la semaine. Essayez de voir ce que cela signifie pour vous. Et attention à certains problèmes en lien à la famille, famille de cœur, famille de sang, qui peuvent ressurgir, être à nouveau, remis sur la table. Vous voyez, ici, l'animal pour vous, nous avons l'autruche. Alors justement, les amis, ne faites pas l'autruche dans certaines situations, il pourrait en être question. Mais ici, l'autruche nous parle de votre côté visionnaire, de voir clair, d'observer avant peut-être d'agir, de faire les choses en toute simplicité sans se prendre la tête. Ne vous posez pas trop de questions, bien entendu, les cancers, et acceptez les choses qui vous ennuient, les choses qui vous embêtent, comment dirais-je, et tentez de trouver des solutions. Il va y en avoir pour vous. Vous allez aussi pouvoir tirer parti du bonheur de vivre certaines situations via l'expression. Et puis, voyons avec ce message, ici, cet oracle, on nous parle de lien. Alors, il pourrait y avoir l'envie, la nécessité de couper un lien, parce qu'on nous en parle ici. Vous voyez, nous avons bien un lien qui est scindé, qui va être coupé. Alors, peut-être via le fait de faire ses valises. Il pourrait se passer quelque chose pour vous d'ici ce week-end qui vient, le 21-22. Vous voyez, vous coupez radicalement une situation peut-être toxique, anxiogène, anxiolytique. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là, d'accord? Allez, regardons côté sentiment. On nous parle de stabilité, de quelque chose qui va être ancré en profondeur. Vous avez peut-être l'envie de vous stabiliser. Il va aussi être question de certaines certitudes en vous-même, vers les autres. Ça nous parle au niveau sentimental d'une situation qui va s'installer dans le temps. Quelque chose de beaucoup plus durable. Ok ? Voilà pour vous, le cancer. Je prends le prochain signe astro, on y va avec le signe du lion. Alors pour moi, les lions, pardon, le signe du lion, les amis, vous êtes démonstratif, vous êtes amoureux, amoureuse. Ça nous parle d'amour, de tendresse, d'être tendre envers vous-même, l'autre, les autres. Ça parle aussi de votre loyauté, d'être loyal envers vous, envers les autres. Alors, tel un feu ardent, moi c'est ce que j'ai ressorti.
de ces flammes qui vont ressortir de ce signe de feu. C'est quelque chose de vibrant, de chaleureux, d'amour envers l'autre. Vous voyez, il va y avoir beaucoup d'énergie ensoleillée pour vous côté cœur. Ça va changer un petit peu. Alors, je pense aussi que par votre comportement, vous allez en épater, étonner plus d'un, si ce n'est vous-même dans un premier temps, et l'autre ou les autres. Si quelques rencontres, pardon, ou quelques soucis il y avait à avoir lieu, d'accord, hein, s'il y avait ce genre de rencontres qui apportent soucis, vous voyez, qui apportent tracas, eh bien, pas d'inquiétude, vous allez trouver les solutions. Vous saurez vous exprimer ou vous faire comprendre. Ce qui est sorti pour vous à millions côté professionnel. C'est comme si ici, rien qu'en regardant vos collègues, vos proches, ceux avec lesquels vous partagez votre quotidien côté pro, eh bien, vous allez savoir ici sans rien dire ce que l'autre ou les autres veulent ou attendent de vous. Et inverse, d'accord? Votre leadership aussi, votre côté responsable d'une situation, eh bien, va fonctionner. Alors peut-être êtes-vous aussi à la tête d'une équipe côté professionnel. Vous menez, c'est vous qui donnez les ordres, c'est vous qui donnez les actions à mener, à suivre. Eh bien ici, c'est une semaine qui est dite à merveille. On ne pourra rien vous cacher ni vous dissimuler courant de la semaine pour le lion. J'ai eu le chiffre 45 qui est sorti, qui nous parle de féliciter, de se féliciter aussi et de recevoir, pourquoi pas, des félicitations courant de la semaine. J'ai la joie, j'ai le succès et vous pourriez même monter sur des marches, gravir des échelons. Ça m'a parlé d'un gain financier pour vous qui est tout à fait probable et inattendu. Nous l'avons vu, souvenez-vous. Alors avec cette carte de la loi au côté général, vous pourriez obtenir quelque chose. Pour vous aussi, je ne sais plus quel autre signe est sorti. Les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Il va y avoir quelque chose de très important avec l'un de ces signes. Alors oui, vous êtes sur la bonne voie, n'en doutez pas à millions, ne vous découragez pas, quoi qu'il se passe pour vous, même s'il y a encore certaines embûches, certains doutes dans votre esprit, vous avez cette énergie, cette force, cette bienveillance, ce feu, cette générosité d'avancer. Vous avez tout en vous les lions cette semaine pour réussir. Je ne sais pas si vous avez des chats, les lions, eh bien ça m'a parlé de ronron du chat qui sont telle une thérapie pour vous, qui est un apaisement de vos émotions. J'ai un appel, un message qui va vous faire du bien courant de la semaine. Surveillez bien tous les moyens de communication. Et puis, j'ai ressorti les couleurs, pas n'importe lesquelles, plutôt les couleurs pastel, vous me direz. Le message animal, j'ai l'aigle, regardez, qui nous parle de messager. Ne vous ai-je pas dit à l'instant, appel au message qui va vous faire du bien. Vous avez un certain pouvoir courant de la semaine. N'hésitez pas à l'utiliser, à faire preuve de bienveillance vis-à-vis de celui-ci. Attention peut-être tout de même à une certaine forme d'autorité via le leadership. On vous dit que vous êtes connecté à un certain pouvoir supérieur, peut-être des dons également spirituels, de clairvoyance. Peut-être avez-vous ce don, cet instinct de connaître les événements et d'utiliser votre côté intuitif pour être sur le bon chemin. N'hésitez pas, vous avez un grand pouvoir, alors ne vous laissez pas aller dans certaines situations. D'accord ? Le message de cet oracle, j'ai la récolte, magnifique, l'abondance, la récolte, qui nous parle de récolter des choses que vous avez semées. Enfin, vous allez pouvoir briller dans des situations, quelles qu'elles soient, financières, amicales, familiales. On vous reconnaît, vous allez être au premier plan, tels ces brins de blé ici, ce bouquet de blé qui nous en parle. D'accord ? Le message sentimental pour le lion. Waouh, c'est très beau, regardez. Je vous avais dit, vous allez être démonstratif, amoureux, des énergies ici vibrantes d'amour, tel ce petit ange qui est prêt à lâcher cette flèche d'amour. Nous parle d'événements soudains, de véritables bouleversements ou encore d'une rencontre, le lion, qui pourrait venir vous chambouler émotionnellement.
D'accord? Très beau pour les amis du signe du lion. Voilà pour vous. Je regarde la suite avec les prochains qui nous sommes à 48. Le signe de la Vierge. Il faut que je fasse attention à mon élocution sur cette guidance. Parenthèse fermée. Alors, pour le signe de la Vierge. Alors, j'ai un vierge, un ou une vierge, même si vous sentez que vous n'êtes pas aimé comme vous le souhaitez ou comme vous le souhaiteriez, vous allez vous adapter. Alors, j'ai un vierge ici qui vous brillez dans votre communication, dans la façon peut-être de vous tenir vis-à-vis de l'autre. Vous allez pour moi ici les vierges faire chavirer un cœur courant de la semaine. Attendez-vous ici à quelque chose au niveau sentimental. J'ai des émotions ici très fortes. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les vierges, mais côté émotionnel, c'est fort, c'est intense. N'hésitez pas à communiquer. Et puis côté pro. Alors j'ai des projets plein la tête. Mettez de l'ordre par priorité. Ne démarrez pas tous vos projets, mais plutôt priorisez certains d'entre eux. Alors, si on tente aussi, les amis vierges, de vous mettre sur le banc de touche ou de vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien, n'allez pas à l'extrême, ok? Il est possible qu'il y ait pour certains vierges des procédures en cours, vous voyez, si cela vous parle. Alors, on est dans une semaine, nous sommes, pardon, dans une semaine où vous obtenez des réponses. Ne l'oubliez pas, pensez-y. J'ai aussi un vierge ou une vierge qui pourrait souffrir d'une jambe. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être musculaire, ça pourrait être une tendinite, ça pourrait être les genoux, ça pourrait être n'importe quel mot, mais j'ai cette énergie. Ça peut être aussi un genou qui pourrait être douloureux, vous voyez. Et j'ai aussi ressorti que si vous avez un véhicule, les amis, j'ai cette idée d'une peluche à l'intérieur de votre voiture. Ok. Alors, j'ai le chiffre 9 ou encore le 12 qui est sorti, qui nous parle, pardon, de maison, mais surtout de fin, de conclusion, de mettre un terme, pourquoi pas, à quelque chose pour en démarrer un autre. J'ai un nouveau chapitre de votre vie qui s'offre à vous dès le début de cette semaine. On a terminé quelque chose, on démarre autre chose. Vous allez avoir cette force, je pense, de démarrer un projet très important. Alors, ayez confiance en vous, au destin. Tout va se passer pour le mieux possible. Tout va se dérouler pour le mieux pour vous. Attention aussi, ça m'a parlé d'épines ou encore d'échardes dans un doigt qui pourrait être douloureux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un vierge qui pourrait avoir l'envie, un ou une vierge, d'achat de terrain. Ça m'a parlé de terrain en friche. Peut-être que certains d'entre vous allez-vous voir un terrain pour en faire une future acquisition. Vous voyez, si ça vous parle. L'animal pour vous. Alors j'ai le chat. Dans un premier temps, l'indépendance inévitablement va être l'une de votre force. Vous voyez, peut-être un prêt bancaire qui se termine. Vous retrouvez votre indépendance financière. Ça nous parle aussi d'une certaine autonomie. La communication va être essentielle. N'hésitez pas à communiquer et on vous demande, les amis vierges, d'être patient, d'observer tout simplement ce qui se passe autour de vous et regardez le bon moment pour pouvoir agir. Le message de cet oracle, j'ai une belle expansion. L'expansion, tel ce magnifique mandala, regardez, qui rayonne, qui est épanoui. J'ai un vierge ou une vierge en plein épanouissement. Il y va y avoir aussi du contentement et d'une belle satisfaction. Quelque chose, ça peut être au niveau professionnel, hein, qui est en pleine expansion, peut-être vis-à-vis de vos projets. Côté cœur, maintenant, qu'avons-nous? Carte blanche. Alors, c'est la plus jolie, la plus forte, la plus intense carte de cet oracle qui nous dit ici qu'elle embellit toutes les cartes aux alentours. On est protégé, vous êtes protégé et les anges vous disent ici que vous avez carte blanche pour entreprendre ce qui vous tient à cœur, les amis vierges, courant de la semaine. Okay, voilà pour vous, les vierges. Poursuivons avec les énergies du signe de la balance.
Amis Balance, c'est une semaine. Alors ici, vous allez chasser la négativité. Dès ce 16 février, je sens ici beaucoup plus de positivité en vous. Vous avez l'énergie, la force d'aller de l'avant. J'ai des éclaircissements, peut-être en liens familiaux ou amicaux, qui vont venir apaiser des tensions. Alors ça peut être des tensions, des douleurs aussi, que vous puissiez ressentir, pourquoi pas au niveau de votre corps physique. Ça peut être au niveau du cou, au niveau des cervicales, du dos, des omoplates. Et on va sentir ici que ces douleurs commencent à s'apaiser. Vous retrouvez de l'énergie. Des choses vont être dites ou sont peut-être déjà exprimées. J'entends ici que de grandes vérités peuvent éclater et sortir de certaines bouches, pourquoi pas de la vôtre. Pardon. Maintenant, côté professionnel. Alors c'est plutôt un balance qui va décider de ne pas trop en faire. On y va doucement, lentement, telle cette tortue, dans le calme, jusqu'à ce que quelque chose vous soit attribué. Vous voyez, on pourra venir vous chercher sans que vous soyez volontaire dans des situations. Alors, vous pourriez aussi participer à une réunion, à une entrevue avec plusieurs, et cela ne va pas vous passionner du tout. Ça parle de plutôt quelque chose qui vous est pénible. Bon, il va quand même tout de même y avoir des comptes rendus à rendre, les amis, par rapport à ce que vous allez, auquel vous allez participer. Pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Alors, même s'il y a une forme de tempête, je sens que vous êtes ancré. Vous voyez, vous êtes stabilisé, même s'il y a des contretemps, des choses qui vous agacent, que vous n'aimez pas particulièrement, eh bien, le fait de cet ancrage va vous aider à avancer. Alors, pour moi, ici, le 37, ce chiffre est sorti, qui nous parle de la maison 1. Alors, 37, ça peut être amené au chiffre 10, au chiffre 1. Alors, j'ai cette idée de structure intérieure, d'aplomb, d'être stable. Telle une balance, vous rééquilibrez une situation ou plusieurs dans le calme, dans la sagesse et la bienveillance pour retrouver votre paix intérieure. Cette paix qui vous attend fait défaut dans les semaines précédentes. Pour moi, j'ai cette notion de bulle de savon. Vous voyez, tel les enfants, avec ce petit objet où on mettait de l'eau en tant qu'enfant. Lorsque j'étais enfant, je le faisais. Vous voyez, et on soufflait de l'eau avec du savon et on soufflait. J'ai cette notion de bulle de savon. Le papillon ou encore les insectes sont ressortis. Alors, pour le moment, j'entends que j'ai un balance, ou une balance, pardon, vous vous questionnez, c'est un petit peu flou dans une situation. Alors, attendez un petit peu, les amis, et la réponse, eh bien, elle arrive, elle se dirige vers vous. J'ai aussi un balance qui pose régulièrement une bougie sur une table. Ça peut être une table de salon, une table de cuisine, de salle à manger, etc. La bougie est positionnée. J'ai aussi cette idée pour vous, c'est très précis, de chaussures qui vous fait mal. Attention à la manière dont vous allez prendre soin de vos pieds. Et puis, j'ai un petit chien, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit chien, soit vous en avez un, vous en possédez un, ou alors vous pourriez en faire l'acquisition. Regardons l'animal. Bon, j'ai le dauphin qui nous parle de vitesse. Malgré cette tortue, vous allez sentir que les événements vont s'accélérer. J'ai le souffle ici. Peut-être allez-vous avoir le souffle couper les amis dans une situation. La joie revient, peut-être au niveau amical, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas sentimental, mais surtout, c'est une semaine où vous allez vous sentir poussé à vous amuser un petit peu plus. Prenez le temps de ce plaisir qui arrive à vous. Peut-être via le rire, qui va vous aider, les amis balance, sous une forme émotionnelle pour soulager des émotions, pour libérer peut-être quelque chose au niveau émotionnel. Ok? Voilà pour vous. Regardons le mot-clé. Bon, regardez, j'ai l'abondance. L'abondance qui est sortie ici au niveau général, et vous, elle vous concerne encore plus. L'abondance est là. Attendez-vous à de belles réjouissances. Attendez-vous à de la positivité, je vous l'ai dit, sous toutes ses formes. Alors, voyez comment cela résonne durant la semaine. Prenons le message du cœur. J'ai un amour véritable, un amour vrai, sincère. Les choses s'apaisent enfin. J'ai un lien d'âme entre deux êtres.
Peut-être êtes-vous en lien avec cette personne, vivez-vous avec, et vous sentez ici que les liens se resserrent, se ressourcent, se ressoudent, pardon, j'allais dire plusieurs choses en même temps qui me viennent à l'esprit. Ça parle, je voulais dire, d'amour inconditionnel que vous pourriez porter à celui-ci ou celle-ci, ou encore à vos enfants si vous en avez. Vous voyez cette belle semaine pour vous. Il se pourrait qu'il y ait un événement plus particulier pour vous, les amis Balance, ce 26 février. Voilà les messages pour ce signe. Je poursuis les amis avec le prochain. J'espère que c'est pas trop long, que les messages délivrés sont clairs, comme j'aime le faire. Le Scorpion. Alors si vous êtes une ou un Scorpion, alors peut-être allez-vous avoir cette semaine l'envie d'aller trop vite, peut-être un petit peu trop. Ralentissez, regardez, apprenez. Vous allez peut-être aussi faire la connaissance d'une nouvelle personne. Alors ralentissez le rythme au côté sentimental. Vous allez vous sentir pousser les amis à faire connaissance lentement. Apprenez à vous connaître doucement, ne bousculez rien. Parce que si vous précipitez les choses, vous pourriez faire fuir celui-ci ou celle-ci à force de tout vouloir, tout contrôler en tout précipitant. Vous voyez, si ça vous parle. Le côté pro. Alors ici, j'ai un Scorpion qui va ressentir un véritable dépassement. Dépassement de soi. Vous allez aller peut-être au-delà de ce que vous connaissiez de vous-même. Alors ça peut être par une belle vitalité, par une formation. Ça peut être sur n'importe quelle idée, mais ici, vous vous dépassez. Vous êtes organisé, ça m'a parlé d'être méthodique. Pour moi, c'est une belle semaine dans le secteur pro. Et puis, j'ai eu le chiffre 44 qui est sorti, un chiffre angélique, protecteur, qui vous parle plutôt de vous affranchir de tout ce qui vous fait peur. Chasser l'angoisse, chasser cette anxiété. J'ai cette notion aussi de sablier, vous voyez, que l'on pourrait positionner, qui nous rappelle, qui va vous rappeler de vous octroyer du temps pour mettre des choses en place. Ne procrastinez pas, c'est ce qui est sorti aussi, et chaque tâche qui va être accomplie de votre part, eh bien, va être vécue comme un soulagement. Voilà, c'est fait, je peux faire autre chose. Comme cela que je le ressens. J'ai cette notion de résultat d'examen, quel qu'il soit, qui arrive à vous. La notion de tatouage est ressortie. Et j'ai aussi un Scorpion qui pourrait porter 2 bagues à une même main. Voilà pour vous. Le message animal. J'ai le lynx. Vous voyez, tel ce lynx, pardon, qui nous parle d'une belle protection, qui nous parle aussi d'une vision beaucoup plus nette, beaucoup plus lucide. Le côté intuitif de ce signe d'eau va être présent. Faites attention tout de même à ne pas révéler certaines choses qui pourraient vous être confiées. Ok ? Et puis, avec cet oracle, j'ai la sagesse, la bienveillance dont vous allez faire preuve. Telle cette chouette ou ce hibou, je ne fais pas trop la différence sur cet oracle, mais la sagesse va faire partie du leitmotiv pour vous. Ok ? Alors, avec cette carte de sagesse, il pourrait y avoir une différence d'âge, les amis. Ça me parle de différence d'âge avec une personne. Côté cœur, côté sentiment. J'ai une situation qui passe à un niveau, à une étape supérieure. Si cela vous parle, si vous êtes en couple, que tout se passe bien, peut-être avez-vous eu depuis cette Saint-Valentin, les amis, une belle demande, une demande de mariage, d'union, vous voyez. Et pour d'autres, eh bien, vous allez passer à l'étape supérieure. Les choses vont évoluer. Prenez le temps, encore une fois, sur ces messages. Voilà pour le Scorpion. La suite des énergies, les amis, il me reste 4 signes astro, 1h03:00. On regarde pour les amis du signe du Sagittaire. J'ai oublié de vous dire, mais maintenant vous le savez. N'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe Vénus pour un complément d'information. Parfois, on se retrouve plus dans son ascendant. Allez, je prends les messages du Sagittaire.
C'est une semaine où vous pourriez ressentir, les amis, une sorte de conflit, une sorte de dualité intérieure, peut-être en lien via un membre de votre famille. Ça peut être une sœur, un frère, un enfant, votre fille, votre fils. Euh, vous allez donner votre opinion, vous allez dire les choses, vous allez dire ce que vous pensez de cette situation. Cela ne pourrait pas plaire, bien entendu, mais vous allez être plutôt persuasive, persuasif. Alors, il y a aussi cette possibilité, bien entendu, que l'on vous suive, que l'on suive vos conseils, qui vont être très avisés, très ciblés. Vous allez sortir de cette situation, les amis sagittaires, très soulagés. Ok. Alors peut-être vous allez mettre quelqu'un en garde dans ce qu'il voulait faire, dans ce qu'il voulait mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas m'éterniser, sinon ça va durer trop longtemps. Le côté professionnel, pour moi. Alors ici, j'ai de la clôture de dossier. Vous terminez quelque chose. Vous redonnez ou vous rendez quelque chose à quelqu'un. Ça m'a parlé aussi de beaucoup de demandes, vous allez avancer, beaucoup plus vite que prévu dans une situation. Alors peut-être aussi l'envie d'être trop, la tête dans le guidon, d'aller trop vite et surtout de ne plus cogiter. Vous voyez, c'est peut-être une forme d'échappatoire côté professionnel pour moi, de se noyer, de se plonger dans une activité et de lâcher un petit peu une anxiété due à une dualité mentale sur une situation. Vous voyez ? J'ai ce chiffre 1 qui nous parle de début, de commencement, de mutation, de démarrage, de nouveaux chapitres. Et on vous dit surtout qu'il est temps d'agir. J'ai un cavalier qui est sorti, qui vous dit aussi, j'ai un cavalier qui vous attend. Êtes-vous prêt, ami Sagittaire, à monter métaphoriquement sur ce cheval et à partir à l'aventure? Alors, plus d'hésitation pour moi cette semaine. De la nouveauté arrive pour vous, ce que vous attendiez, ce que vous espériez, quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui sort enfin de ce puits, tel cet arc-en-ciel qui va apporter chaleur, qui va apporter rayonnement. Alors, vous n'allez pas vous poser des tonnes de questions, d'accord? J'ai pour moi l'idée de coupe, peut-être aussi de couper quelque chose. Ça peut aussi parler pour certains sagittaires de coupe de cheveux. J'ai eu cette notion, de tondeuse. Peut-être êtes-vous en pleine révision de tondeuse, les amis sagittaires, pour la prochaine coupe si vous avez un jardin. C'est tout à fait bien ciblé aussi. Alors attention, parce que j'ai cette notion aussi de fourmi. L'idée de cigale et de fourmi. On peut parler d'économie, vous voyez. Regardez ce qui se passe au niveau financier. Et puis, enfin pour vous, j'ai cette notion de voisin, d'un voisin qui est très présent, peut-être un peu trop à votre goût. Je prends le message animal. Bon, nous avons ici le serpent qui est sorti. Bon, je vous ai dit, ça parlait de transmuter, de mutation, qui nous parle de transformation, d'une belle guérison, d'une certaine résurrection dans une situation. Alors ici, les expériences, les amis, que vous avez vécues, peut-être même en ce moment, sont de véritables d'initiation pour une belle transformation intérieure. Peut-être est-il venu le moment de transformer quelque chose à l'intérieur de vous. Je prends le message, le mot-clé. Je vous ai dit, la mort n'annonce pas la mort de qui que ce soit. C'est la fin d'une situation pour ouvrir un nouveau chapitre. Je vous ai parlé du cavalier, du chiffre 1, et vous allez voir que les choses vont aller très vite si vous acceptez de prendre ce train en marche. Le chiffre 18 peut nous parler du milieu de semaine, va avoir une importance capitale pour vous. Au niveau sentimental, ce qui est sorti, j'ai la fidélité, qui nous parle de sincérité peut-être dans vos liens amicaux, vos liens autour de vous. Quelqu'un est loyal, alors ça peut être vous, bien entendu. Et j'ai cette idée que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un dans une situation. Ok, voilà pour vous, les amis du signe du Sagittaire. Je prends la suite. Regardons pour les prochains, les amis, qui sont les signes du Capricorne. Alors, chers amis Capricorne, alors moi j'ai du soulagement non pas envers n'importe qui, mais envers un enfant. Ça peut parler à quelqu'un.
J'ai un dénouement heureux où tout le monde va y retrouver son compte. Vous voyez si cette situation peut vous parler. Alors aussi, il est possible qu'il y ait une belle complicité amicale pour cette semaine. Vous vous complétez, vous partagez des moments, vous échangez. Pour le moment, on nous parle de quelque chose d'amical. Alors, le rire, la joie va être au programme. N'hésitez pas à prendre plaisir, peut-être dans vos échanges, dans ce que vous allez mettre en place, dans vos sorties, dans vos moments personnels. Chouchoutez-vous les Capricornes, je pense que vous manquez un petit peu comment je vais dire, vous ne prenez peut-être pas assez soin de vous, de votre corps physique, de votre corps émotionnel. Je pense qu'il y a un Capricorne cette semaine qui va beaucoup écouter l'autre ou les autres. Côté professionnel, alors ici c'est une semaine de pleine reconversion totale. Je pense que vous avez accusé certains échecs. Peut-être n'avez-vous pas de réponse. Il y a peut-être eu aussi des refus. Alors vous êtes dans une certaine patience, pour d'autres on parle d'impatience, alors vous allez prendre les rênes de votre vie professionnelle. Vous allez peut-être aussi entreprendre des démarches pour une formation, pour changer radicalement, pour voir dans quel domaine vous pourriez vous investir. Il y a aussi pour certains l'envie de s'inscrire à des cours particuliers dans un domaine précis, vous me direz. Le chiffre 34 pour moi est sorti et on vous dit et on vous demande les Capricornes de suivre votre guide intérieur. Faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous semble bon. Vous avez cette force, cette conviction d'avancer. Ne vous détournez plus les Capricornes de la vérité. Vous voyez, vous allez aussi admettre quelque chose courant de la semaine. Bonne nouvelle, rien ne peut vous arrêter ni vous freiner dans vos rêves. Pour moi, il y a des souhaits qui arrivent à vous. Alors, j'ai eu ce petit flash pour moi, l'idée de manger atypique. Alors ça pourrait être chinois, de riz aussi, de rire. Vous voyez, il y a cette idée au niveau alimentaire. Peut-être allez-vous aussi rejoindre un ami, ça peut parler de déplacement et inversement. Et c'est une semaine où il va y avoir un problème, peut-être au niveau d'un 2 roues, d'un 4 roues, qui va être résolu. Le problème avec un avocat, un notaire pourrait être aussi votre priorité. Ok, l'animal, on y va. J'ai le chien qui nous parle de protection, encore une fois, d'avoir confiance en soi, en l'autre, en les autres. Je ne sais pas si ça se dit, excusez-moi pour d'avoir confiance vis-à-vis des autres. Voilà, pardon. De votre guide, je vous l'ai dit, de votre guide intérieur. Faites-vous confiance sur ce point et suivez votre guide. Soyez doux les amis Capricorne envers vous-même et on vous demande aussi d'être gentil, agréable. La gentillesse va souvent et on vous dit aussi qu'elle nous mène souvent les amis plus loin que l'on ne pense. Vous allez l'utiliser courant de la semaine. Le message ici qui est sorti, c'est la force, l'énergie, la conviction. Rien ne va vous arrêter, rien ne pourra vous détourner de votre objectif. Tel cet éléphant, vous allez peut-être taper du poing sur la table courant de la semaine dans une situation. Côté cœur, maintenant, j'ai la douceur qui est là, qui est sortie. Nouveau départ, vitalité, les énergies printanières qui maintenant vont arriver à grands pas apportent de renouvellement. De la fraîcheur courant cette semaine du 16 au 22, les amis Capricorne, au niveau des énergies sentimentales. Ok, ce sont ce que je pouvais ressentir pour vous. Je poursuis avec les signes ici. Il me reste 2 signes, les amis. Le signe du Verseau. Si vous êtes Verseau ascendant lunaire ou encore si vous avez votre lune en Verseau, voici pour vous. Bon, j'ai un signe ici du Verseau qui souffle. Enfin, vous trouvez enfin ce que vous cherchiez depuis longtemps. Peut-être de l'amour, de la bienveillance, une personne sur votre chemin.
qui apporte ce que vous espériez. Et je pense ici que vous n'êtes peut-être pas prêt de la laisser filer. Le temps est à l'amour pour vous les amis Verseau et c'est pouvoir apaisant également. Profitez-en, laissez dérouler ce qui se passe, profitez de l'instant présent, ouvrez votre cœur. Amour de soi aussi, ça me parle de ça les amis. Et je pense que cette nouvelle lune qui a lieu dans votre signe va vous impacter fortement au niveau sentimental. Maintenant, côté professionnel, attention les amis Verseau à ne pas vous laisser surcharger de travail. Peut-être une charge, un fardeau beaucoup trop lourd à porter. Ici, pardon, stop à l'anxiété. C'était un petit message d'avertissement qui est ressorti, stop aux angoisses, stop de peur de ne rien pouvoir terminer à temps. Faites-vous confiance parce que vous allez parvenir à mettre les choses en place. Et attention aux gestes trop rapides, attention aux luxations de l'épaule, un problème à la hanche, à ne pas vous fouler une cheville de peur de rater quelque chose. Ne courez pas partout le Verseau cette semaine, prenez le temps de souffler, de respirer, de regarder ce qui se passe autour de vous. Vous pourriez peut-être passer à côté de quelque chose d'important. J'ai le 12 qui nous parle de rester attentif. Je vous ai dit, je vous en parle, hein. D'être aussi sur vos gardes, assurer vos arrières, regardez ce qui se passe autour de vous. Alors, j'ai cette notion de lampe, d'éclairage, plutôt vis-à-vis d'une lampe de chevet, ok? Et ne doutez pas de vous, vous méritez, amis Verseau, de réussir. Mettez-vous bien cela en tête, ne vous auto-sabotez pas courant cette semaine ou ne vous auto-sabotez plus. J'ai un Verseau qui pourrait aussi accompagner quelqu'un à une prise de rendez-vous ou à un rendez-vous bien spécifique. Alors ça pourrait être vous que l'on accompagne ou l'inversement. Ça m'a parlé de rendez-vous gynécologique peut-être pour une première écho. Vous voyez si ça résonne. Attention à vos reins. Pensez à bien vous hydrater. Ne prenez pas de charge trop lourde. Les reins vont être importants. Alors, j'ai un Verseau qui prend beaucoup de boissons chaudes. Peut-être travaillez-vous dans un endroit où il fait froid. Les boissons chaudes vont être ici une source de réconfort. J'ai aussi un Verseau qui pourrait avoir une brûlure quelque part à guérir. Hein. Vous voyez si ça résonne. Hein. Le message animal, j'ai loi les amis, le commencement, le début d'une nouvelle situation. J'ai l'amour, vous voyez, je vous en ai parlé. Le temps est à l'amour. Cet animal, loi, nous en parle. Exprimez-vous peut-être par l'écriture, pour vous libérer de vos peurs, peut-être qui vous empêchent d'avancer, tel nous le dit cet oracle. Alors peut-être aussi avez-vous supporté l'ami Verseau beaucoup d'épreuves et vous avez peut-être cette semaine besoin d'en parler. Regardez, je vous ai parlé d'échographie, d'accompagner quelqu'un, pourquoi pas, au niveau gynécologique. Il est possible qu'il y ait l'idée de mariage avec ses toits, de l'envie de s'unir à l'autre. Le mot-clé, j'ai le lâcher-prise. Alors les amis, si vous sentez que les choses bloquent, même au niveau professionnel, telle l'image sur cette carte oracle, cette main lâche ce ballon, lâcher prise, et vous allez voir que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes, sans rien précipiter. Le message du cœur, pour vous, j'ai la nostalgie, j'ai les souvenirs qui pourraient remonter, refaire surface, revenir aussi dans les énergies peut-être via une situation bien précise, peut-être un sentiment de mélancolie. J'ai aussi un Verseau qui pourrait regarder les albums photos ou alors regarder ou tomber sur des photos, vous voyez, courant de la semaine. Voilà pour vous les Verseaux. Allez les amis, je vais prendre de suite le dernier signe de cette guidance de la semaine, qui sont donc nos amis du signe du Poisson. Allez, les signes du Poisson pour clôturer la guidance de cette semaine. Alors je ne sais pas, je vais pour moi regarder cette métaphore, écouter cette métaphore, telle une araignée
qui tisse sa toile, eh bien, vous agrandissez votre toile. Peut-être par des liens nouveaux, des liens ici qui vont peut-être vous permettre d'agrandir un fichier client. Le côté relationnel, les amis, la famille aussi pourrait ici venir à s'agrandir. Vous aurez à cœur de resserrer des liens, même si c'est compliqué. Peut-être feriez-vous ce premier pas. Vous n'êtes plus dans une situation d'éphémère. Vous n'êtes plus à la recherche de quelque chose qui ne dure pas dans le temps, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau professionnel. Vous pourriez être en quête d'un CDI professionnel, mais plus dans une situation qui va permettre de stabiliser quelque chose, plus sur le long terme, vous voyez. Et puis, j'ai la probabilité qu'il y ait autour de vous quelqu'un, les amis, qui vous agace, qui vous énerve. Attention à ce point-là. N'hésitez pas à vous retirer si vous trouvez que c'est trop usant, trop prenant, ou encore, eh bien, de vous exprimer. Côté professionnel, les amis du signe du poisson, je vous disais tout de suite, eh bien, que de mieux que d'avoir le choix. J'ai des possibilités ici, diverses et variées, qui vont s'offrir à vous, qui vont s'avérer aussi très positives, qui vont vous donner la pêche, le sourire, la joie. Il peut y avoir aussi une situation qui vient d'avoir lieu côté professionnel. J'ai des idées qui viennent à vous qui sont beaucoup plus limpides, beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses. Vous n'êtes plus dans une énergie de brouillard, dans une énergie où vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous voyez, le chiffre 20 est sorti. Donc j'ai un message magnifique. Ça peut être ce 20 février, les amis. J'ai une divine rencontre qui est là pour vous. Qui est là pour vous, pardon, j'en perds mes mots. J'ai une rencontre d'amour, tout simplement, qui est amplement méritée. Vous méritez ce qui vient à vous. Un signe d'autre et dans l'émotionnel, toujours à venir porter secours, toujours une oreille attentive. Il y a aussi cette notion de donner et de recevoir. Alors, ne donnez pas trop si vous sentez qu'il n'y a pas de retour. Mais dans un sens, il y a cette idée d'abondance. Vous allez recevoir quelque chose. J'ai ressorti la notion de savoir aimer. Vous voyez, vous savez aimer. J'ai une chanson qui m'est venue dans la tête, qui est d'un artiste que j'adore, que j'aime beaucoup, comme cette chanson. Vous voyez si celle-là vous parle. Alors, il pourrait y avoir l'idée d'équilibre entre le cœur et la raison. Vous pourriez hésiter aussi, mais vous allez trouver, vous trouverez quelque chose. Vous trouverez aussi peut-être quelque chose que vous aviez perdu. Vous voyez si ça vous parle. Alors ça m'a parlé durant cette semaine, pour moi les amis poissons, de viennoiserie, peut-être de petits déjeuners, de moments fort sympathiques avec des personnes autour de vous. Peut-être est-ce vous aussi qui pourriez vous mettre en cuisine et préparer quelques viennoiseries afin de recevoir. Attention à l'un de vos mollets. Ça m'a parlé peut-être de crampes. Tentez bien de vous hydrater cette semaine ou quelque chose au niveau veineux qui pourrait vous faire, qui pourrait vous mettre à mal. J'ai la notion de trop de quelque chose, trop d'émotions, trop de personnes, vous avez peut-être ce besoin aussi de dire stop à quelqu'un ou à quelque chose. Attention aussi, j'ai un poisson qui pourrait avoir un bouton de fièvre. Alors pourquoi, je ne sais pas les tenants, les aboutissants. Vous me direz, allez, regardons l'animal. J'ai le crocodile qui nous parle de patience, qui nous parle aussi de rapidité. Des événements vont s'enchaîner, je vous dis ici. Vous allez être agile, vous allez porter un certain sens d'agilité dans une situation. Vous n'allez rien casser, rien briser si vous pensiez à cela. Alors nourrissez-vous les amis poissons de votre intuition. Elle est là pour vous guider. Servez-vous-en. Restez calme dans certaines situations, quelles qu'elles soient. Si elles vous semblent tendu. Essayez de maintenir cet équilibre. Ok, tiens, je regarde le mot-clé. Bon, les poissons, c'est une semaine, vous profitez de l'instant présent. Je pense qu'il y a une situation, vous allez, tel ce chronomètre, avoir l'envie de l'arrêter et de profiter, de jouir, entre guillemets, de ce qui vient à vous avec force,
que cet événement va vous apporter quelque chose de très fort. C'est intense, c'est fort et vous allez profiter de chaque instant. Ok? Le message d'amour pour vous. Waouh! C'est une magnifique, j'allais dire merveilleuse, c'est une très belle semaine, les poissons. Le succès est là, vous allez être optimiste. On vous annonce une belle réussite sentimentale, les cadenas se dénouent enfin. Vous trouvez la clé pour ouvrir ce cadenas et pour ouvrir ce coffre, ça pourrait être une belle révélation. Attendez-vous, pourquoi pas, ce 19 février à ce que ce coffre des révélations d'amour, des énergies d'amour intense viennent à vous, tels ces ballons qui vont, peut-être quelque chose à fêter, à célébrer, ces ballons qui vont cheminer, avancer en toute légèreté dans le ciel. Vous voyez comment cela vous parle? Voilà les amis, ce que je pouvais vous transmettre. Eh bien, j'en ai donc terminé avec la guidance de cette semaine. Je vais la clôturer avec juste un petit mot-clé de l'oracle arc-en-ciel. Qu'avons-nous? Un mot-clé s'il vous plaît. On y va, on nous dit quoi pour cette semaine? J'ai la distance. J'ai ici, alors quelqu'un est peut-être en éloignement les amis, j'ai un rapprochement qui pourrait se faire très très prochainement, courant cette semaine. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que les messages vous auront parlé, je vous souhaite une semaine lumineuse, de joie intense, question de plaisir, prenez plaisir à vivre l'instant. Plein de gros bisous, on se retrouve très vite les amis, gros bisous du fond du cœur, à très vite, ciao ciao.